Le découvreur de la science divine Al-Mubin se joue-t-il de ses contemporains? La question peut vous étonner, mais ça vient d'ici. Ce bonhomme qui est venu sur Korra uniquement pour combattre la science Al-Mubin, donc il est fermé. Quoi que je dise, quoi que je lui montre, quoi que je lui démontre, ça ne rentrera pas parce qu'il est cadenassé. Dès le premier abord, on comprend que c'est une montagne d'absurdité. La question posée est vraiment, qui est le meilleur joueur de tous les temps? On peut faire plus con comme question. Il n'est même pas précisé joueur de quoi? De biniou, de poker, ou peut-être s'agit-il de se jouer de ses contemporains. Donc la question de l'étude, le titre de l'étude vient d'ici. Très bien. Donc on va s'apprivoiser, on va l'apprivoiser, mais malheureusement, il va continuer à refuser catégoriquement la science Al-Mubin parce qu'il est athée. Et la question qui le tue, c'est ici. Qui a tout codé dans la science Al-Mubin, divine Al-Mubin? Il ne veut pas entendre parler d'Allah, il ne veut pas entendre parler de Dieu. Donc c'est normal, il est complètement fermé. Qui est le meilleur joueur de basket de tous les temps? Donc il a appris par cœur, sans les rangs, avec les rangs. Lui, il est premier, il a comme rang 275. Observez bien, les deux totaux. Je divise par le 114 et le 23, les races de la division euclidienne. Lui, divise-le par le 23, le reste est 21. Lui, il est premier, il a comme rang 19, il a comme rang 8. Lui, divise-le par le 23, le reste est 2. 2 est premier, il a comme rang 1. Il est premier, il a comme rang 20. Je n'ai rien à voir avec ces nombres. Très bien, observez bien. Lui plus lui donne ce nombre. Je vais la faire facile parce qu'il me demande de faire la même chose dans chaque étude. Donc, depuis un certain temps, je fais ça. Donc, dans la réponse, dans le 42-42, il y a ce nombre. Ce nombre, c'est Michael Jordan. Trop facile, n'est-ce pas? Là, il va dire trop facile, c'est très con, comme il dit, n'est-ce pas? Donc, comme ça. Donc là, on a spécifié, on a précisé, et Google a compris. Google, quelque chose, un produit humain, une fabrication humaine, un programme informatique humain, a compris, c'est ça le premier résultat. Très bien. Ne me dis pas la prochaine fois, il faut rajouter selon Google. Parce que pour X, ça peut être tel joueur, et pour Y, ça peut être tel joueur. Pour Yahoo, ça peut être tel joueur, n'est-ce pas? Pas de problème, donc comme ça. Parce que au lieu de dire, oui, je confirme que c'est quelque chose d'unique, la science Al-Mubin, il va toujours essayer de trouver quelque chose à dire, malheureusement. Donc, maintenant, somme des rangs. Observe bien. Allah a posé des rangs ici. Il a demandé à des nombres d'être premiers pour qu'il y ait ces rangs ici. Observe bien. Leur somme est 48. Maintenant, la somme des autres nombres issus, lui et lui. Comme par hasard, ça donne un nombre de Al-Mubin que tu connais bien. Le 23 est premier, là comme rang 9. 23 moins 9 égale à 14. N'est-ce pas? Observe ce nombre, avec ce nombre, avec ce nombre et avec ce nombre qui s'est isolé, donne la question que tu me demandes de poser. Qui est le meilleur joueur de poker de tous les temps? Observe, le 14 a intervenu grâce au 23 et au 9. Maintenant, la somme sont la somme de la ligne principale. Très bien. La somme avec la ligne principale, avec ce qu'elle a engendré, selon la science Al-Mubin. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. On a besoin du 23 et du 9 et on va faire la même chose. 23 moins 9. Ok. Observe bien, s'il te plaît. Ce nombre, avec son rang, avec le 148, tu verras lui 157, qu'est-ce qu'il va faire? Avec le 14 et le 14, je vais juste mettre ici comme nombre premier, rigueur quand tu nous tiens. Donc lui, il est nombre premier, et lui, c'est le rang du nombre premier. Donc ça donne le 1762. C'est qui lui? La question était, qui est le meilleur joueur de poker de tous les temps? J'ai posé la question à Google, et Google, directement, il n'a pas réfléchi, il nous a donné Stuart Errol Ungar. Yes. Voilà, 1762, regarde d'où vient-il? Le fameux 14 qui vient d'intervenir, lui, et le 14. D'accord? Très bien. Donc, ça donne la réponse. Maintenant, somme des nombres issus de la ligne principale. On avait sommé les rangs, ensuite on a sommé les mots de 23. Maintenant, on somme tout le monde. Une logique implacable qui ne s'arrête jamais. 71 est premier, là comme rang 20. Observe bien, s'il te plaît. Avec lui, observe. Avec lui, celui-là qui n'avait pas participé.
avec lui, qui est le meilleur joueur de poker de tous les temps, et le nombre que Allah a posé ici. Ça donne qui est le meilleur joueur de tous les temps. Regarde j'allais dire le con, mais celui qui fait semblant d'être con malheureusement. Tu n'es pas con, mais tu es cadenassé, tu es aveuglé. J'ai posé la question à Google sans spécifier, comme j'avais fait lors de l'étude que tu es en train d'attaquer malheureusement. Regarde, et la réponse, Google a compris que ça parle de foot. Eh oui l'ami, eh oui l'ami, observe. Et en plus, dans l'étude que tu attaques, j'avais mis l'origine de la question et j'avais mis l'écran de classement des 10 meilleurs joueurs de foot de l'histoire. Donc observe bien, regarde d'où ça vient. Lui avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, et avec le seul nombre qui n'a pas travaillé. Ça donne lui 37, 37. Tout à l'heure 42, 42. Maintenant 37, 37. Qui est le meilleur joueur de tous les temps? Observe. Dieu, on a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. De la deuxième manière, regarde bien, on va poser la question. Dieu moins le 23, avec les mêmes nombres, parce que ça donne 91, avec les mêmes nombres, ok? Ça donne la même question. Comme ça, on te la répète. Qui est le meilleur joueur de tous les temps? Observe bien. Allah a voulu qu'il y ait 37, 37. Je pose le 37 et je pose le 37. Lui, il est promis la Qumran 12. Lui, il est promis la Qumran 12. Rappelle-toi que je t'avais dit que quelle que soit la manière, tu peux décoder et juste après, il va y avoir un raisonnement implacable qui ne s'arrêtera jamais, qui va s'imposer. Je répète, tu peux prendre la direction que tu veux pour décoder. D'accord? Ton Seigneur l'a pris en compte. C'est-à-dire que tu es dans une sorte de jeu d'échecs. Toi, tu prends une prise d'initiative. D'accord? Tu fais une prise d'initiative, tu prends une direction, d'accord? Tu te rends compte que Allah l'a pris en compte. Bien, c'est très simple à comprendre. Et les honnêtes l'ont compris, les sincères l'ont compris, les non-orgueilleux l'ont compris, quel que soit leur parcours, quel que soit leur diplôme, quel que soit leur issue, quel que soit ce que tu veux. Ça marche. Donc, bismillah, on va avoir besoin de Dieu au nom d'Allah. Je dis bismillah, c'est au nom d'Allah. Et la durée de la révélation. Observe. Le 37 et le 37. Tu verras le 12, qu'est-ce qu'il va faire? Donc 37 et 37. Avec Dieu, le 23 et le 9. Et Dieu et le 23 et le 9. Le 9 n'avait pas travaillé. Donc regarde bien. Ça encadre à la beauté de la chose. Voilà. Dieu le 23 et le 9. Dieu le 23 et le 9. Plus Dieu, moins 23, plus 1. Ça te donne quoi ça? 14. Et ça te donne quoi 14? Ça 14. Donc j'aurais pu prendre le 14 d'ici et le 14 d'ici. Et oui l'ami, tu vois, une logique implacable. Ça c'est 14 et ça c'est 14. Bien, c'est quoi ça? C'est Pelé. La question est, qui est le meilleur joueur de tous les temps? À laquelle Google a répondu, Pelé, bien. Et Google, c'est quoi? Tu peux dire que Google vient du nulle part. Google vient, c'est quoi? C'est un programme humain. Ce n'est qu'un programme humain, simple. D'accord? Bien, maintenant observe. Lui moins lui. D'abord, lui moins lui, c'est-à-dire le cœur de Pelé, la somme des rangs de Pelé. Lui moins lui. Dans ce nombre, observe s'il te plaît, le 50, avec le 23, le 9, avec Dieu, et avec le 12 et le 12. Ah, d'accord, donc le 12, le 50, Dieu, le 23 et 9, le 23 et 9, exactement la même chose. Donc tu vois, le 50, avec les 12 qui n'ont pas participé, exactement avec la même chose. Dieu, le 23 et 9, le 23 et 9, ça c'est 14 et ça c'est 14. Ça donne encore Pelé. Phénoménal, non? Et la boucle s'est bouclée. Très bien. On va prendre les deux Pelés qui viennent d'intervenir. La question a été posée 2 fois. Rappelle-toi, 2 fois. Qui est le meilleur joueur? Qui est le meilleur joueur? Et il y a eu 2 réponses. Donc, on va les prendre toutes les deux. Pelé et Pelé. Ça donne ce nombre. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Maintenant, observe bien. Lui moins lui donne le cœur de Pelé. La somme des rangs de Pelé. On a besoin de Dieu. Observe bien, s'il te plaît. Ce nombre, avec Pelé, avec le cœur de Pelé et avec Dieu, donne le 37, qui est le meilleur joueur de tous les temps. Cette question qui te pose problème. Encore une fois, regarde d'où vient-elle, mon ami? Le nombre premier, avec lui, avec Dieu, donne la question. Très bien. Maintenant, observe. Le cœur de la question. Lui moins lui donne le cœur de la question. Dans ce nombre, il y a Pelé, il y a ce nombre. La somme donne 589.
Donc encore une fois, Pelé, trop facile, n'est-ce pas? Maintenant, observe. Lui moins lui donne la somme des rangs de Pelé. Très bien. On a besoin de la durée de la révélation. Observe bien, s'il te plaît. Ce nombre, avec le 9, tu verras le 23, qu'est-ce qu'il va faire? Donne ce nombre. Ce nombre est premier, il a comme rang 13, il a comme rang 6. Observe, le 315, avec le 41, donne ce nombre. Et regarde un nombre qui n'a pas encore participé. Lui, qui n'a pas encore participé. Avec lui et avec le même 41, donne la réponse. Ici, moins 41, ici, plus 41. Ça donne la réponse. Pelé. Tout ça, c'est le hasard. Tout ça, c'est la combinatoire, mon cher Pierre. Regarde la beauté de la chose. Regarde. Ce nombre qui a été isolé parce qu'on a voulu faire apparaître Pelé. C'est tiré par les cheveux, n'est-ce pas? Travaille avec ce nombre pour former la réponse, Pelé. Et l'autre nombre qui n'a pas encore travaillé, d'accord? Donc lui, Pelé plus Pelé. Avec ce nombre, avec le 41, nous donne Pelé. Ok? Mais tu verras pourquoi plusieurs Pelés s'imposent. D'accord? Et pourquoi la question s'impose? On a besoin de Dieu. Observe et explique, s'il te plaît. Observe. La question. Plus la question, 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 moins Pelé. Hein? Moins Pelé. Moins le 315 que Allah a isolé ici. D'accord? Avec le 6 que Allah a posé ici. Tu verras le 13, qu'est-ce qu'il va faire? Et avec Dieu. Plus clair que ça, tu meurs. Donc, toutes les questions, regarde bien, les questions qui ont été imposées, regarde bien, toutes les questions qui ont été imposées, que tu n'as pas aimé, que tu n'as pas voulu, d'accord? Que tu as attaqué en disant c'est con, ok? Ça donne ton baratin. Dès le premier abord, on comprend que c'est une montagne d'absurdité. La question posée est vraiment, qui est le meilleur joueur de tous les temps? On peut faire plus con comme question. Il pose la question. Il n'est même pas précisé joueur de quoi? De bignou, de poker, ou peut-être s'agit-il de se jouer de ses contemporains. La calamité, c'est quoi? C'est qu'il va voir ça, et il ne va pas savoir l'expliquer, il va venir attaquer autre chose. Il va me dire pourquoi ici c'est blanc. C'est comme ça. Je lui ai déjà fait une présentation. De A à Z, il n'a rien dit. De A à Z. Une longue présentation. Pendant 10 minutes, il n'a rien dit. Et après, il vient dire c'est la combinatoire ou c'est autre chose. Voilà. Claire, la question, la question, la question, la question, la question, la question. Moi, la réponse, avec le nombre qui a été isolé ici. D'accord? Et avec le 6 que Allah a posé ici. Et avec ton Seigneur. Plus clair que ça, tu meurs. Ok, maintenant observe. Le cœur de ton baratin. Lui moins lui, c'est le cœur de ton baratin. Très bien. Maintenant, observe bien. Le cœur de Pelé. Lui moins lui donne la somme des rangs de Pelé. Explique, s'il te plaît. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Explique-moi, s'il te plaît. Ce nombre. Avec ce nombre, tu verras le 50, qu'est-ce qu'il va faire? Ça donne ce nombre. Qui est le meilleur joueur de tous les temps? Encore. Maintenant, observe. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question. On a besoin du 23 et du 9. Observe bien, s'il te plaît. Ce nombre, avec le 23, d'accord, ce nombre, avec le 23, avec ce nombre, et avec le 13 qui n'a pas encore travaillé, le 41 a travaillé, le 6 avait travaillé, et le 13 n'avait pas travaillé. Ça donne quoi? Ça donne Pelé. Allez, plus clair que ça, tu meurs. Je mets ça comme nombre au premier en rouge. Je mets ça en noir. Je répète, ce nombre qui est le cœur de la question, avec le 23, avec le nombre premier et lui, et avec le 13 qui n'a pas encore travaillé. C'est une combinatoire organisée, intelligente, qui réfléchit. On a besoin de Dieu. Observe et explique, s'il te plaît. La question, donc Dieu, avec Pelé, avec la question, d'accord? Et avec le 6, le rang du 13, le 13 vient de travailler, et avec lui, d'accord? Plus clair que ça, tu meurs, non? Et avec lui, les deux nombres qui ont été isolés ici, lui et l'autre, tu te rappelles, 315. Ça marche. Ça donne ce nombre. Tu le connais bien, ce nombre, non? Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité, science divine issue du Coran.
qui déstabilise notre ami, qui le déstabilise à mort, mais il ne veut pas l'avouer, parce qu'il refuse catégoriquement Dieu. Il ne veut pas entendre parler de Dieu. Et ça, c'est l'athée contemporain, malheureusement. L'athée, même si tu lui montres, il le voit, et il se démontre que c'est Dieu. Imagine, il se démontre lui-même que c'est Allah qui est devant lui, d'accord? Il va le refuser. Ça, c'est l'athée des temps modernes, malheureusement. On a besoin de Dieu, le voilà. Observe bien, s'il te plaît. Pelé, avec Pelé, avec Pelé, avec Pelé, avec Pelé, le 41, le 13 et le 6, le 114 et le 114. Donc comme ça, Dieu, Dieu, Pelé. L'autre Pelé. Le 41, le 13 et le 6. Tu te rappelles l'autre tout à l'heure. Le 41 travaillé, ensuite le 6, ensuite le 13, ensuite le 6. Donc avec eux, avec Pelé, avec Pelé, avec Pelé. Et la question, ça a commencé ici. D'accord? Donc, les pelés qui sont apparus. Ça donne Pierre qui roule. La question, ça a donné le baratin de Pierre qui roule. Et pelé, ça a donné Pierre qui roule. Bien. Allez, lui moins lui donne la somme des ronds de Pierre qui roule. Observe, s'il te plaît. Le verset. D'accord? Avec Pierre qui roule. Avec Pierre qui roule. Avec la question. Avec le cœur de la question. Le 180, le 20, le 23, le 9. Donc, je te montre. Le 180, Pierre qui roule. Pierre qui roule. Le verset. Le cœur de la question. Le 23, le 9. Et la question. Tout à l'heure, le 23 travaillé. Le 23 et le 9, maintenant, travaille. 37-37, qui est le meilleur joueur de tous les temps? Eh oui, mon ami, observe, lui moins lui donne la somme des ronds de la question. Dans ça, il y a Pelé, il y a Pelé, et il y a le 41, le 13 et le 6 que tu connais bien. Tu les connais bien, n'est-ce pas? Très bien, donc ça c'est Pelé. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observe, lui, Pelé, avec Dieu, avec le 41, le 6, tu verras le 13, qu'est-ce qu'il va faire? Avec la question, Pierre qui roule, Pierre qui roule. On s'arrête au verset. Ça donne le verset. Maintenant, observe. La question, Pierre qui roule, Pelé, le 180, le 180 qui est juste à côté, le 13, donc comme ça, donc le 13, le 6 vient de travailler. Donc tu vois le 180, le voilà. Maintenant, il participe. Ça donne le verset. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. La question, Pierre qui roule, le cœur de la question. Maintenant, le cœur de la question. Avec le 180, le 23, le 9. Donc le 23 et le 9, observe. La question, le 589. La question, le 180, Pierre qui roule, Ça donne quoi? Le verset. Ma question, cher ami, qui a tout codé dans la science? J'enlève divine, al-Mubin. Normalement, c'est Dieu. Allez, sois honnête, s'il te plaît. Sois sincère. Sinon, si je dis qui est le plus grand menteur, c'est même pas la peine de rajouter de tous les temps, qui est le plus grand orgueilleux, d'accord? Qui est le plus grand, et je m'arrête, Allah va comprendre. Si dans ma pensée, j'imagine que je dis qui est le plus grand, ok? La réponse, ça va être Pierre qui roule, d'accord? D'accord? Parce que c'est codé, ma pensée est codée. Et si je dis, je pose la question par rapport à quoi? Ben, la réponse va être l'orgueil, par exemple, ou le mensonge, ou l'escroquerie, ou l'imposture. Allah a tout codé. Il faut que tu finisses par le comprendre. Dans un raisonnement implacable qui ne s'arrête jamais. Merci à vous. À la prochaine.